Alors les gélules minceurs, est-ce qu'il faut en prendre ou pas? Est-ce que c'est bon pour la perte de poids? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je suis Guillaume Marocaine, je suis coach sportif en exercice, également spécialisé dans la mise en place d'habitudes à long terme, que ce soit pour des objectifs esthétiques, de santé ou les deux. Alors on pourra en citer plein, Anna-K3, Enobiol minceur, XLS médical, il y en a des tas, ça fait la pub partout. Vous voyez peut-être également beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux et vous vous demandez si ça a un vrai impact, si c'est vraiment intéressant pour vous, s'il faudrait que vous en preniez. Et je vais donc vous donner mon propre avis sur ce que moi j'en pense de ces gélules minceurs. Alors l'argumentaire commercial de ces gélules, si différentes soient-elles, il est à peu près toujours le même. Les effets vendus sont souvent des effets de coupe-faim. On va également vous parler d'action brûle-graisse, d'action diurétique, en vous vantant à chaque fois une perte de poids pour peu que vous preniez régulièrement le produit en question. Ah mais Guillaume, j'ai vu que c'était vendu en pharmacie, du coup il y a dû y avoir pas mal de recherches scientifiques pour vendre ça dans des endroits pareils, non? Eh ben en fait, pas vraiment. T'es sérieux? Ouais. En fait, pour te dire la vérité, les seules études qui ont été menées sur ces gélules minceurs sont principalement des études qui ont été réalisées sur des rats. Et jusqu'à présent, aucune étude n'a été réalisée sur des êtres humains à proprement parler. Y a pas d'études? Y a pas d'études? Y a pas d'études? Y a pas d'études? Y a pas de... Ah, c'est bon, on a compris. Donc déjà par rapport à ça, ça pose un petit problème. La base, pour valider un produit en science, ça veut en général qu'on pratique ce qu'on appelle une étude dite en double aveugle. C'est-à-dire de réaliser un test sur deux groupes différents. Le premier groupe à qui on administrerait le produit en question et le deuxième groupe à qui on administrerait un placebo. À la fin de l'étude, on serait donc en mesure de comparer les résultats entre le premier groupe ayant reçu le produit et le deuxième groupe ayant reçu un placebo. Alors là, on n'a rien de tout ça, donc ça pose déjà un premier souci. Et si on revient un peu sur les effets supposés de ces gélules, certaines vont vous avancer l'argument qu'elles sont coupe-faim. Et si sur le papier ça peut sembler hyper pratique un coupe-faim, dans les faits ça l'est toujours à court terme et c'est après que ça devient un peu plus compliqué. Tout simplement parce que si ça vous coupe l'envie de manger, ça peut peut-être vous faire sauter un repas ou en tout cas vous faire un peu moins manger. Donc ça peut vous faire moins manger, voire beaucoup moins manger en très peu de temps. Donc cet effet coupe-faim pris régulièrement via les gélules, il va avoir pour effet d'augmenter votre déficit calorique. Et souvent de manière assez drastique. Et si le souci en soi, c'est pas forcément le déficit calorique en lui-même, c'est plutôt l'effet drastique. En effet, plus vous entrez dans un état de privation de manière rapide, et plus votre cerveau, lui, va s'en souvenir et va tout faire pour vous faire récupérer les calories que vous n'avez pas consommées sur le moment. Et au bout d'un moment, ça finit forcément par amener les effets que certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être bien, c'est les envies irrépressibles de manger n'importe quoi à n'importe quelle heure de la journée. Et si tant est que vous arrivez à résister un jour, 2 jours, 3 jours, il y a forcément un moment où vous allez succomber. Le cerveau est malheureusement toujours le plus fort là-dessus. Alors un autre argument marketing, c'est l'effet de brûle-graisse de certains aliments. On retrouve en effet dans certaines gélules de la caféine, de la théine, qui est notamment présent dans des brûle-graisses comme le thé vert ou le café. Alors le principal souci que je vais avoir avec les aliments dits brûle-graisse, c'est déjà dans leur nom. L'image est très facile et très tentante à imaginer. Ah, un produit qui brûle, qui fait fondre la graisse sans rien faire, c'est difficile de faire plus tentant. Or d'une part, les brûle-graisses ça marche pas forcément comme ça, et le principal souci c'est que souvent la quantité qui va se trouver dans ces gélules, elle va être bien inférieure à la quantité de caféine ou de théine que vous allez pouvoir ingérer en buvant votre café ou votre thé vert du jour. Le troisième argumentaire, c'est l'effet diurétique. Et là encore une fois, c'est très vendeur. On se dit qu'on va perdre du poids simplement par les urines, et encore une fois, on est face à un effet un peu magique sans rien faire. J'ai plus qu'à aller faire pipi et je vais perdre du poids. Or quelque chose que j'ai noté lors de mes recherches ces derniers jours sur le sujet, c'est que notamment concernant l'Anna-K3, on a pas mal de personnes qui se plaignent de fuites urinaires, voire même de diarrhée au moment de la prise de la gélule. Donc il y a très certainement un souci par rapport à ça, il faut faire vraiment très attention. Alors le souci principal que j'ai bien entendu avec Anna-K3, XLS médical, Enobiol, c'est qu'en plus du fait que ce soit relativement cher, ça entretient l'idée qu'on peut perdre du poids, mincir, rien qu'en prenant une gélule matin, midi et soir. Sans rien faire d'autre, on se dit qu'on va réussir à perdre du poids simplement avec ça et un grand verre d'eau. Or, si les produits miracles existaient, malheureusement, ça se saurait. Or, l'efficacité de ces produits, elle est très loin d'être prouvée. Elle peut même engendrer des effets secondaires qui sont très désagréables. Alors oui, certaines personnes disent qu'effectivement, elles ont perdu du poids depuis la prise de ce traitement. Sauf qu'il faut regarder aussi que ce qui est généralement conseillé avec la prise de ce traitement, c'est de pratiquer une activité physique, c'est de s'alimenter de manière saine. Donc le seul effet positif qu'il va y avoir à la prise de cette gélule, c'est que ça va vous mettre un petit peu en mouvement dans le but de perdre du poids. Là, vous faites vraiment une petite action, même si elle est minime, c'est-à-dire que vous achetez un produit et tous les jours, vous avalez la gélule 3 fois par semaine avec un grand verre d'eau. Sauf qu'encore une fois, cette action, si elle n'est pas suivie d'autres actions, ça ne fonctionnera pas à long terme. Le problème, encore une fois ici, c'est que malheureusement, on tente de nous vendre une solution de court terme, voire de très court terme. On vous dit que vous allez perdre du poids très vite, très facilement, juste en ingérant une pilule, voire même avec le Anna-K3, on a même un bonbon minceur
qu'il contient notamment du sucre et un tout petit peu d'extrait d'algues. Donc quand bien même si ça vous fait perdre du poids de manière rapide, de manière drastique, votre cerveau lui va toujours s'en rappeler et fera tout pour vous faire reprendre du poids. Si vous voulez perdre du poids, il faut partir sur une démarche de long terme, sans forcément que ce soit contraignant, mais on parle ici de véritable hygiène de vie et pas simplement d'un produit que vous allez prendre sur quelques semaines ou quelques mois et que vous allez arrêter après. Donc en conclusion, gélules minceur, bonbons minceur, Anaca3, XLS Medical, Eunobiol, n'en prenez pas, c'est cher, les effets ne sont absolument pas prouvés sur l'être humain, il y a des effets secondaires qui peuvent être extrêmement gênants. En revanche, ce qui va vous aider, ça va être de transformer petit à petit vos habitudes, que ce soit vos habitudes en matière d'alimentation, vos habitudes en matière de pratique d'activité physique, quelle qu'elle soit. Ça va véritablement vous aider, comprendre comment fonctionne votre cerveau, donc comment on peut arriver à perdre du poids, à mincir, à se sentir mieux, à se sentir en meilleure santé, sans ressentir de frustration, de privation, sans ressentir d'effet de faim constante, sans plus se sentir débordé, qu'on manque de temps. Et bah du coup, si mincir, si vous affinez de manière naturelle, sans ressentir de contraintes, ça vous intéresse, j'ai créé une formation vidéo gratuite de 7 jours dans laquelle je vous montre tous les jours comment mettre en place des habitudes durables qui dureront toute une vie. Le lien de la formation se trouve dans la description de cette vidéo et cette formation est gratuite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément au référencement de cette chaîne. Abonnez-vous également à la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!